Bonjour à tous les amis, c'est Steven de Bam. Oh, encore une fois, voilà. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On est sur un deuxième tutoriel les amis. Je vais vous apprendre comment faire un porte-armure qui vous suit. Alors bon, vous connaissez tous, vous connaissez, j'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà joué à des jeux qui a des porte-armures qui te suivent. Mais c'est le porte-armure, le vrai porte-armure qui passe à travers, qui flotte et tout, voilà. Alors du coup, je vais créer un nouveau monde, on va nommer test. Bon, vous n'avez pas besoin de nommer test, mais bon, c'est juste un test, voilà. Non, mais en normal. Créer un nouveau monde, les amis. Alors oui, alors je vous remercie avec les 11 abonnés, les amis. Parce que franchement, ça me fait plaisir. Et si vous voulez voir plus de tutoriels ou de Minecraft, ou de Roblox ou de Baldi ou d'autres jeux qui sont incroyables, dites-le dans les commentaires. Voilà, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, likez la vidéo, c'est très important. Voilà. Alors du coup, voilà, on est dans le survival, voilà. On va prendre une commande, bah oui, tout simplement, il faut prendre une commande bloc pour... sinon, comment je peux faire sans la machine, voilà. Alors là, ici, là on a un porte-armure, là, ici, voilà. Regardez ça. Là, on va mettre le porte-armure là. Là, vous vous dites qu'il est normal. Voilà, ça, regarde, les statiques, c'est bon, voilà. Et là, du coup, on va le faire fonctionner. Comment déjà le fonctionne? Alors là, il bouge pas, c'est normal parce que j'ai pas mis de commande. Là, ici, vous mettez une commande. Et vous savez que là, si vous voulez qu'il vous suive vraiment, déjà, vous pouvez faire alors execute, voilà. Alors c'est une commande avec execute avec tag aussi, voilà. Alors vous mettez voilà, un répéteur comme ça pour qu'il bouge. Execute at @e type armored stand, voilà. Et vous mettez limite 1 parce que comme ça il va vous voilà. Et run tp alors run tp limite 1 sort nearest, hop là, voilà, vous mettez les trois trucs, vous mettez 1, voilà, vous mettez 1, pas seulement 1, vous pouvez mettre 2, 3 ou vous pouvez mettre aussi 0.1 si vous voulez qu'il soit ultra lent, mais le mieux c'est de mettre le 1, c'est cool. Alors, copiez le texte, voilà, copiez le texte, voilà. Et du coup, regardez ça, le porte-armure, là, il bouge pas. Mais là, après, quand vous mettez le bloc de redstone, et voilà, là, je pense qu'il peut bouger, là. Ah, voilà, regardez ça. Là, il peut bouger, voilà. Regardez ça, là, il bouge. Trop bien. Wow. En fait, il va y aller dans sa direction où il regarde. Là, il regarde par... Ah non, il regarde par ici, alors il va y aller ici. Sauf qu'il faut un truc qui nous regarde. Il nous suit du regard, voilà. Parce que quand il nous suit du regard, il va aller vers nous. Et c'est comme ça comment ça marche. Là, du coup, vous mettez une autre commande bloc tag type armor stand. Hop là. Add. Et vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre genre... genre test par exemple. Voilà. Execute as @e tag test, voilà, et @c @s les trois, non pas 4, 3 comme ça, facing entity @p, voilà. Mettez, copiez les deux textes, voilà. Mettez toujours active, répétition, hop là, répétition. Là, on peut pas le voir. Et voilà, là, il nous suit du regard. Alors, pourquoi on a besoin de ça? C'est parce que, comme ça, il va nous ouvrir. Genre, en fait, pour qu'il nous suive du regard, en fait, genre là, normalement, quand il avait pas de commande, il va aller vers là. Genre, par exemple, quand il regarde vers ici, il va aller vers là. Quand il regarde là, il va aller vers là. Sauf qu'il me regarde et il va aller vers mon corps, en fait. C'est ça comment ça marche. Et après, vous mettez juste ça. Et voilà. Voilà. Et voilà, là, il vous suit. Voilà, c'est comme ça comment ça marche.
Alors si vous voulez pas voir ces textes qu'il va vous mettre, alors juste mettre game rule command output false. Et voilà, là on voit plus le texte qui est écrit. Le mieux c'est de mettre command output block input en false. Comme ça va pas vous embêter. Et voilà, vous avez un porte-armure qui vous suit. Mais par contre c'est un vrai porte-armure. Il passe à travers littéralement. Parce qu'en fait il regarde vers le joueur. Il s'en fout du mur, il passe quand même. Voilà. Il faut peut-être une collision pour le faire bloquer. Mais voilà. Regardez ça, là, mais vous pouvez mettre un armure aussi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un armure en diamant, par exemple. Alors, ça, par exemple. Un diamant, par exemple. Et vous pouvez donner un crâne. Vous pouvez faire une tête de joueur customisée. Alors maintenant, ça va changer la commande. Alors, vous mettez Skull Owner. Regardez ça, là, au porte-armure, il fait n'importe quoi, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Je veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait, là. Pourquoi ça? Ah oui, voilà, comme ça. Et là, on met, par exemple, Steven. Est-ce que je suis dans les têtes ou pas? Ah oui, je suis dans les têtes. Et là, hop là, voilà. Vous pouvez pas mettre seulement la tête de Steven de peu. On met, par exemple, Baldi, si tu veux. Hein. Baldi. Ok, what? C'est la tête de Baldi, ça? C'est pas Baldi, ça, c'est une tête de fille. Bon, vous pouvez faire une amoureuse qui peut me embrasser, mais bon. Apparemment, il y a une fille qui s'appelle Baldi, je savais pas ça. On découvre des choses. Est-ce que TXT... Attends, est-ce qu'on peut voir la tête de TXT? Franchement, ça aurait été marrant. Alors, Golem TXT. Voilà. Ah, on peut pas voir la tête de TXT, bon, c'est pas grave. Tête de Corazon 19. Alors, Corazon 19. Hop là. Non, ça met en tête d'Alex, voilà. Je peux seulement donner la tête. Ça fait quoi si on met une tête de Fury Jumper, par exemple? Bah ouais, Fury Jumper. Et voilà, la tête de Fury Jumper, on met de Oxylac aussi. Oxylac. On met Oxymose. Et voilà. On pouvait mettre les trois têtes. Regarde, vous pouvez mettre la tête de Full Jumper, la tête d'Oxylac et la tête d'Oxymose. Voilà, vous pouvez mettre tous les têtes que vous voulez. C'est gratuit. Et ben voilà les amis, c'était le tutoriel comment faire un porte-armure que suit. Si vous avez aimé ce tutoriel, ben dites-le dans les commentaires. Franchement, j'espère que vous avez... Ben voilà. Et aussi, j'ai trouvé une autre commande, comment... ben, vous savez que là, dans la nouvelle version, il n'a pas de bras. Et comment vous pouvez faire qu'il donner les bras? Alors, vous mettez data merge entity @e type armor stand. Voilà. Ah, il faut un limite 1. Ça, je savais pas ça par contre. Du coup, et vous mettez show arms, je pense c'était ça. 1. Voilà. Là, vous mettez la commande. Et oui, il a des bras. Et si vous voulez pas voir le truc en pierre là, bah juste vous mettez genre là, no base plate. No base plate. Voilà. Ah, voilà, là c'est pour faire une vraie personne, pas un porte-armure, sinon c'est crié. C'est tranquille. Et il y a aussi d'autres trucs que tu peux faire, je pense. T'as pas besoin de faire que ça, vous pouvez faire genre toujours active, répétition. Wow, ok, il est rapide. Alors, mettez pas en 1, mais mettez un truc plus lent. Mettez en 2. Ah, là il est blanc. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Oh, là, il bouge un peu comme une personne, voilà. En 0.3. Ok. Oula, là, il commence à être rapide. Est-ce qu'il... Attends, est-ce qu'il... Oh, même, il va plus vite que moi. Même quand je cours... Ça fait quoi si je cours et saute? Je pense que... Oh, je pense qu'il va plus... Ah non, je vais plus vite que moi quand... Je vais plus vite que lui quand je cours et je saute. Voilà. Mais par contre, quand je cours, normalement, sans sauter, bah, il va plus vite que moi. Bon, il fait rien, hein, voilà. Et j'ai trouvé une commande, comment faire un zombie qui te téléporte sur un zombie. Bah, voilà. Si vous voulez faire un ennemi, un vrai ennemi qui vous tue, voilà. Alors attends. Oh, il a une commande, une commande bloc. Mais le mieux c'est de mettre. Attends, ça fait quoi si on met en 3? Ah ouais, il est vraiment lent. Oh, non, le mieux c'est de mettre en 1 pour faire un vrai ennemi. Voilà. Comme ça, il va être rapide quand même. Alors le troisième commande, bah, j'ai une idée, on va faire TP
TP-E par exemple un vindicateur ou voilà. Et @E type armor stand limite 1. Voilà. Et ça. Copier la commande quand même. Alors game rule do mob spawning false. On va mettre en difficulty peaceful. Et on met en ici. Et on met un vindicateur. Voilà. Vindicator. Mais pour qu'il résiste, mettez en invulnérable 1. Non, pas avec ça. 1, voilà. Et voilà, là, il y a un vindicateur. Là, ça veut dire qu'il peut vous tuer quand même, même il est dans un porte-armure. C'est comme ça comment ça marche. Mais bon, là, on voit le vindicateur. Alors, pour le faire mieux, qu'ils sont invisibles, bah, on met invisibility. Par contre, c'est une vraie entité. Il vous pousse. Il vous pousse. Voilà. Non, c'était pas moi, je voulais. @E type vindicator. Voilà. Hop là, voilà. Ah, là, on voit plus le vindicateur. Par contre, moi, je me suis donné l'invisibilité moi-même. Là, ça veut dire que là, le vindicateur, il est fonctionnel. Regarde. Là, c'est le même porte-armure, sauf qu'il y a un vindicateur qui se téléporte à l'infini par le porte-armure. Et il vous tue, voilà, il vous tue. Bon, là, il fait pas trop mal parce que j'ai mis en invulnérable et là, il a plus d'armes. Il a plus la hache. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Ça aurait été pratique si vous voulez faire un jeu Baldi avec ce porte-armure. Dites-le dans les commentaires si vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est Steven de PM. Et si vous voulez voir plus de tutoriels ou d'autres jeux dans ma chaîne YouTube, dites-nous dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir.